Yaorana et bienvenue dans Manava. La sécurité routière en Polynésie, c'est notre responsabilité à tous. Comment faire pour que cette prise de conscience soit collective et surtout, comment respecter cela au jour le jour? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui le colonel Grégoire de Maison de la Gendarmerie nationale, Yaorana colonel. Yorana. Nino Bonis, directeur de l'association de la prévention routière, Yaorana Nino. Yorana. Janice Yaorana. Yorana Stéphane. Tu nous parles de l'évolution des chiffres de la sécurité routière depuis 2012. Oui, tout à fait. Depuis 10 ans, les accidents de la route sur le Fénois ont coûté la vie à plus de 300 Polynésiens. En 2012, on comptait 36 accidents mortels. L'année 2015 a été la moins fatale. On ne répertorie que 15 personnes tuées sur la route, 15 personnes de trop, me direz-vous. En 2018, par contre, marque un nouveau record sur nos routes où 36 personnes ont perdu la vie. Malgré 2 années de restrictions sur l'alcool, marquées de périodes de confinement et de couvre-feu, les chiffres des accidents n'ont pas connu de baisse remarquable. Selon le bilan de 2019 dressé par le Haut Commissariat, 50% sont liés à la consommation d'alcool, 62% à une vitesse excessive et 8% à la consommation de stupéfiants. Dans certains cas, ces facteurs se cumulent. En 2021, 62% des accidents impliquent des conducteurs de deux roues, autant que le pourcentage d'accidents liés à l'alcool ou aux stupéfiants. Enfin, pour dresser un portrait robot des victimes de la route, 45% étaient des motocyclistes, 72% étaient des hommes et 24% d'entre elles avaient moins de 25 ans. Nino, à l'heure actuelle, quels sont les chiffres de l'année 2022 ? Bon, alors arrêté à la fin du mois d'octobre, il y a 142 accidents, 146 blessés, 146 blessés et 30 tués. Bon, ça veut dire qu'on sait déjà que en termes de chiffres, ce ne sera pas une bonne année. Mais on peut relativiser tout ça si on a le temps. Développé. En fait, moi, ce que j'aimerais qu'on dise, c'est que, bien sûr, la situation n'est pas favorable en ce moment, mais il faut savoir d'où on est parti et où on est et où on va aller. On a mis 15 ans pour arriver à obtenir les chiffres qu'on a depuis plusieurs années. Donc ça veut dire qu'on est dans une période difficile maintenant, où les gains seront difficiles à obtenir en termes d'accidents, donc de blessés et de tués. Et il faudra trouver des pistes de réflexion, enfin j'en proposerai aux personnes concernées pour qu'on arrive à baisser encore un peu. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Avec notre mode de vie, notre culture, notre réseau routier et notre façon de vivre en fait, ces chiffres-là s'approchent de ce qu'on risque d'obtenir au fil des années qui suivent. Donc en fait, on est face à un manque de prise de conscience. C'est ça, on se relâche. Il y a eu un relâchement depuis la fin du Covid, il y a eu un relâchement que tout le monde a constaté et on en paye le prix fort maintenant. Si on veut que ça s'améliore, il va falloir qu'on se ressaisisse tous individuellement. Hein, on ne va pas mettre un gendarme derrière chacun d'entre nous. Il faut qu'on prenne conscience, qu'on se respecte et qu'on utilise enfin intelligemment l'outil qu'on nous a demandé d'utiliser depuis qu'on a passé le permis, à savoir le code de la route. Mais ça, le code de la route, ça embête tout le monde. Colonel de Maison, quand on entend, on va dire, l'introduction de Nino, qui est réaliste, mais qui n'est pas très enthousiaste, mais elle est hélas basée sur les chiffres, est-ce qu'il y a encore une peur du gendarme ? Oui, je pense qu'il y a encore une peur du gendarme. Maintenant, moi, je voudrais revenir peut-être sur les propos introductifs que vous avez eus et puis sur le développement précédent. On a effectivement, vous l'avez très bien dit, 32 morts sur les routes depuis le début de l'année, ce qui est à la fois un chiffre quand on le prend dans la longue durée, qui a une certaine stabilité, mais qui pour autant, ça reste 32 morts de trop, ça reste 32 vies brisées, ça reste 32 familles détruites. Et pour ces 32 morts, on a une centaine de personnes hospitalisées. C'est-à-dire que pour une personne qui meurt sur la route aujourd'hui, vous en avez 3 fois plus qui sont marquées à jamais dans leur chair pour la plupart d'entre elles et qui voient leur vie profondément modifiée, profondément altérée. Donc face à cela, il faut avoir une politique extrêmement volontariste. Les causes de l'accidentologie en Polynésie, elles sont connues. La première d'entre elles, c'est l'alcool, c'est la consommation d'alcool. L'alcool est présent dans 2 accidents sur 3 en Polynésie. Et cette statistique, elle est extrêmement
elle doit nous interroger, elle doit nous amener à changer nos comportements, nous interpeller, et c'est quelque chose sur lequel il faut avoir une action extrêmement volontariste, extrêmement offensive en termes de contrôle, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais voilà, la présence de l'alcool, de plus en plus la présence de substances stupéfiantes. Présence de stupéfiants qui est détectée sur un grand nombre d'accidents également. Et enfin, la troisième cause, c'est la vitesse, avec des voitures qui sont progressivement de plus en plus puissantes et une vitesse et des contrôles de vitesse qui se multiplient. Et là encore, c'est un levier d'action qu'on peut avoir. Voilà, donc il n'y a pas de fatalité. Par rapport à ces 32 morts sur la route. Il faut mener une action volontariste pour essayer de juguler ce fléau et de faire de nos routes des espaces les plus sécurisés possibles. Alors comment faire entendre ça justement à la Polynésie ? Je parle au sens général, hein, bien sûr, puisque il y a quand même beaucoup de campagnes de prévention. Les choses sont expliquées, comme vous l'avez fait Nino ou Colonel à l'instant, c'est quand même très clair. On sait tous que c'est dangereux, on sait tous qu'il y a des morts tous les ans. Et malgré ça, on reste à avoir des habitudes qui ne sont pas d'une intelligence extraordinaire. Et on prend quand même des risques. Et en plus, tout est cumulé maintenant, puisque vous avez parlé évidemment de l'alcool. Mais on cumule la drogue, on cumule la vitesse. Et comme on l'a vu sur les dessins tout à l'heure, on cumule ce fichu téléphone où on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans. Est-ce qu'on est arrivé au maximum de la prévention et est-ce qu'on doit passer à la sanction et de taper de plus en plus fort ? C'est une vraie question, hein, c'est pas de la démago, c'est une vraie question. Pour lutter contre l'insécurité routière, il faut actionner 3 leviers. La culture, la formation et la répression. Il faut actionner ces leviers en même temps. Donc la culture, c'est l'école, la famille, l'entreprise, où on apprend. La formation, c'est le pays, les transports terrestres qui organisent le fonctionnement des auto-écoles. La répression, le colonel l'a dit, elle est importante et je pense qu'elle sera de plus en plus importante dans les semaines qui viennent. Si on travaille ensemble de concert dans ce domaine, on devrait pouvoir obtenir des résultats satisfaisants, enfin, on va dire meilleurs. Que fait-on en matière d'apprentissage ? Des stages, il y en a plein. Que ce soit fait par les gendarmes, par la DTPN, par les stages, c'est-à-dire quand quelqu'un a été arrêté en infraction, on l'envoie en stage, ce qui abaisse une partie de sa... Ouais, en fait, l'amende est minorée, voilà. Mais il faut participer à un stage dans lequel on traite les différents sujets liés à l'accidentologie, l'alcool, les drogues, la vitesse, la faiblesse de l'être humain, etc. Des stages sont réalisés par l'association, par les gendarmes, donc il y a du monde qui va en stage. Hein, on va parler de milliers de personnes tous les ans, halte à la prise de risque, etc. Donc les gens sont formés. Est-ce qu'ils sont suffisamment recyclés ? Peut-être pas. Mais sans demander un recyclage, parce que certains en ont parlé, moi je pense qu'il faut d'abord une prise de conscience individuelle. C'est conduire... Il faut qu'on change les mentalités, définitivement. Conduire, c'est pas facile. Mais on a banalisé l'acte de la conduite, alors qu'il n'y a pas plus difficile que de conduire. Maintenant, sur les voitures, c'est de plus en plus difficile. Il y a 2 écrans. Il y a un tableau de bord, il y a un écran au milieu. Et on met où les yeux quand on conduit alors ? Ouais, cette notion de virtuel du numérique a pris aussi une place importante. Et j'imagine que, colonel, vous êtes face, ou les équipes, les gendarmes sur le terrain, doivent être face quand même régulièrement à ça. Manque d'attention, on était encore sur le téléphone. Comme vient de le dire Nino, les voitures, elles clignotent de partout. Et on en oublie de regarder la route ? Bien sûr, bien sûr. Et les accidents ont souvent plusieurs causes. On ne peut pas les réduire à un seul facteur. C'est un cumul. C'est un cumul de facteurs. Pour en revenir à ce qui était dit sur la prévention, nous, on accorde une attention très forte à la prévention dès le plus jeune âge. Vous allez dans les écoles ? On va dans les écoles. En 2022, c'est 4000 personnes qui ont été sensibilisées aux risques routiers, et y compris dès le collège. Voilà. Vous évoquiez l'opération HALT à la prise de risque sur la route. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec l'Université de Polynésie qui a permis à 600 étudiants d'être sensibilisés à ce risque sur la route. Et
aux conduites, à la manière dont on doit se comporter sur la route et à la manière dont on peut faire évoluer nos comportements. Donc cette partie préventive, elle est essentielle parce qu'elle influe directement sur quel va être notre comportement sur la route. Mais pour autant, elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc derrière, on déploie une activité répressive qui est extrêmement dynamique, qui est très forte. On la voit depuis plusieurs semaines. Hein. On la voit depuis plusieurs semaines. On va encore la voir pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois. 2022, c'est 17 500 infractions qui ont été constatées sur les routes de Polynésie. C'est 7% de plus qu'en 2021. Nino, par rapport à la France, la Polynésie, on peut considérer que nous sommes de mauvais élèves ? Moi, je considère qu'on ne peut pas se comparer à la métropole. Il y a une tentative qui a été faite il y a plusieurs années, en essayant de comparer avec la population de la Polynésie l'effectif avec l'effectif d'un département du centre de la France. Et puis très vite, cette étude, elle est tombée à l'eau parce qu'on n'a pas le même réseau routier, on n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même relation à la voiture, aux sorties, et ainsi de suite. On n'a pas la même antériorité. La métropole, la voiture, c'est depuis 1800 et quelques. Très longtemps, tandis que ici, c'est depuis beaucoup moins longtemps. Donc, on ne peut pas se comparer. On peut se comparer à personne, en fait. Ni aux Anglo-Saxons, ni à la Nouvelle-Calédonie. On peut regarder ce qu'on fait entre nous et avancer. Voilà ce que j'ai envie de dire. Colonel, par rapport à la mentalité polynésienne, j'imagine aussi exactement comme vient de le dire Nino, quelle est l'approche que vous allez avoir sur la Polynésie par rapport à une approche que vous auriez en France ? L'approche, elle est à la fois spécifique, elle prend en compte les spécificités locales, mais elle repose sur ces deux piliers qu'on vous a présentés. C'est-à-dire d'un côté la prévention, on forme dès le plus jeune âge sur ces problématiques-là. Et ensuite, parce que les comportements ne changeront pas uniquement par la prévention et par l'éducation routière, eh bien, on réprime les comportements les plus dangereux, notamment. On voit très bien en métropole le chiffre des morts sur la route a quand même beaucoup chuté avec la mise en place des radars automatiques. Donc il y a une corrélation assez directe entre l'intensité de la répression qui est mise en œuvre et le volume d'accidents, le volume de morts sur la route. Voilà. Donc c'est les deux leviers qu'on a en fait. Et on adapte ces deux leviers aux particularités de chaque territoire, mais on travaille toujours sur ces deux leviers de manière complémentaire. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, le colonel Grégoire de Maison de la Gendarmerie nationale et Nino Bonis, directeur de l'Association de la prévention routière. Janice, quelles sont les alternatives proposées en dehors de la Polynésie ? Eh bien, la question de la sécurité routière est un problème mondial. Chaque pays essaye de trouver des alternatives pour freiner le nombre des accidents sur les routes. Premier exemple, le passage piéton en trompe-l'œil. Cette technique est arrivée dans plusieurs villes et communes françaises. Elle vise à faire ralentir les conducteurs quand ils circulent dans les rues. Un système qui pourrait mettre mal à l'aise le conducteur car il a la sensation d'une vue brouillée, ce qui l'obligera forcément à ralentir. Le second exemple nous vient d'Allemagne avec un déverrouillage de téléphone très particulier. L'idée est de voir sur chaque touche du téléphone le paysage que le conducteur ne regarde pas jusqu'à la dernière touche où il s'agit du visage de la personne avec laquelle il va avoir un accident. De quoi vous passez l'envie de consulter votre téléphone quand vous êtes en voiture. Et enfin, il existe aux États-Unis, le troisième exemple, il existe aux États-Unis des routes chantantes, oui, des routes musicales. L'objectif est de surveiller la vitesse, mais aussi de lutter contre l'endormissement au volant. Et pour ce faire, les Américains ont installé des bandes rugueuses qui jouent de la musique lorsque vous roulez dessus. Une idée ingénieuse, mais potentiellement insupportable quand même, mais pourtant qui a été adoptée dans d'autres pays comme la Hongrie ou encore le Japon. Colonel, pourquoi pas adopter ce genre d'alternative sur le Fénois ? Mais bien sûr, tout ce qui va dans le sens d'une meilleure sécurité sur la route, nous, on y est évidemment favorable. Il y a évidemment une question d'équipement. Vous l'avez dit, une question d'équipement, une question d'éclairage, une question de réfection des routes qui ne sont pas dans les prérogatives de la gendarmerie nationale, mais qui contribuent évidemment à une meilleure sécurité sur la route. C'est très clair. C'est très clair. Vous avez tout à l'heure évoqué l'utilisation des radars automatiques en France.
Quand on voyage tous, on y est tous très sensibles, hein, on fait attention. Moi, le premier, hein, je règle le cruiser quand je récupère la voiture. Il a été envisagé d'utiliser les radars en Polynésie ? Alors, je suis présent sur le territoire depuis trop peu de temps pour avoir une réponse définitive à cette question. Alors, est-ce que les radars en Polynésie pourraient avoir une utilité ? Mais en revanche, alors, on utilise déjà un certain nombre de radars portatifs. Les mobiles, voilà. La brigade motorisée de phare est dotée de ce type d'équipement, mais un certain nombre de brigades de Polynésie le sont également, qui permettent de détecter les vitesses. La vitesse, encore une fois, est une cause majeur d'accidents. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a relevé 2900 infractions à la vitesse depuis le début de l'année, dont 600 de plus de 40 km/h. Voilà. Donc j'allais vous poser la question. Il y a entre la personne qui a été inattentive de quelques kilomètres, et il y a d'autres personnes qui clairement roulent vite et s'en foutent. Exactement. On va dire les termes, on va dire les choses. On a des vitesses de plus de 40 km/h. Ce qui est énorme. Ce qui est Quand énorme. on connaît notre réseau routier. Voilà, et le type de sanction qui va avec n'est évidemment pas la même. Donc là, on est sur des retraits de permis, ainsi de suite. Exactement. Par rapport à un dépassement de quelques kilomètres ou un dépassement de plus de 40 km/h, c'est évidemment pas le même niveau de sanction. Donc après, est-ce qu'il faut des radars fixes ? C'est une question qu'il faut se poser. Oui, parce que les radars automatiques, l'automatisation du contrôle vitesse a eu un impact extrêmement positif sur l'accidentologie en métropole à partir du moment où il a été déployé. On parlait tout à l'heure aussi du réseau routier qui est potentiellement pas d'une grande qualité, même si j'imagine que l'administration et le pouvoir fait en sorte de faire des réflexions régulières. Pas mal d'accidents sont liés aux deux roues. Oui. Je fais la corrélation entre les deux, puisque quand on voit l'état d'une route comme celle-ci, en deux roues, ça peut être compliqué. Est-ce qu'il y a une vraie relation entre les deux, ou est-ce que c'est un mauvais... on conduit mal en deux roues en Polynésie ? Il ne faut pas oublier qu'au départ, le deux roues motorisé, c'est le moyen de transport terrestre le plus dangereux du monde. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà planté le décor. Rouler en deux roues, c'est pas anodin. Hein. À part le casque qui protège un petit peu, pour le reste, c'est illusoire. Hein. Et en plus, dans notre pays, on ne le porte pas. Hein. Donc, pas très peu. Plus. Bon, optimiste, je le suis moins. J'ai des souvenirs de démonstrations faites par Totebeli qui montrait ses opérations de pieds coupés en deux par la savate au milieu, etc. etc. Donc, le deux roues, c'est compliqué. Une fois encore, on a de mauvaises habitudes. C'est compliqué. Deux roues, c'est compliqué. Respecter le code de la route en deux roues, c'est encore plus compliqué. Et chez les mineurs, encore plus. Moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est que tout le monde passe le permis, quoi. Ce matin, je préparais des réquisitions pour les audiences du mois de janvier. Défaut de permis pour une grande partie. Défaut de permis, essentiellement deux roues. Hein. Des gens qui roulent en 100, 125, 500 cm3 sans aucun permis. Quoi. Alors, quand on a le permis B, véhicule, bon... Admettons, mais quand on n'a aucun permis et qu'on roule en deux roues au-delà de 50 cm3, moi ça m'interpelle parce qu'en fait, les gens qui roulent sans permis, ils ne parlent pas le même langage que nous, hein, tout simplement. Ils ne connaissent pas le langage, mais ils roulent quand même. Le code de la route, c'est une langue qu'on nous a obligés d'apprendre. Si tout le monde parle la même langue, on se comprend. Si on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas. Et ça explique en partie l'hécatombe chez les deux roues, principalement chez les jeunes. Parce que puis les jeunes... adolescence, on va dire qu'on est moins au fait de tout ça et on considère qu'on peut être un peu plus libre. Sauf que c'est une erreur. Ouais. Oui, ce qui vient d'être dit est très vrai, et notamment dans la maîtrise des trajectoires. C'est-à-dire qu'en deux roues, quand vous n'avez pas suivi une formation pour piloter un deux roues, votre maîtrise des trajectoires, elle va être très aléatoire. Et c'est ça qui va générer l'accident bien souvent. C'est-à-dire que en fait, vous ne maîtrisez pas l'engin sur lequel vous êtes. Et vous ne maîtrisez absolument pas, et vous le maîtrisez encore moins dans les virages et dans les dépassements. Sur deux roues, on apprend à conduire le deux roues. Exactement. C'est aussi simple que ça. J'ai vu, donc on parlait tout à l'heure du cumul entre la vitesse, l'alcool, la drogue, et puis sont apparus les téléphones.
Et puis là, depuis une petite année, on a vu les fameux vélos à moteur dynamique qui sont apparus très largement. Et en étant sur la route, on a vu que c'était quand même compliqué. Vous faites aussi de la prévention pour, on va dire, les personnes qui utilisent ce genre d'outils avant de passer à la répression? Bien entendu, et vous avez tout à fait raison de dire qu'en fait, l'usage sur la route, c'est extrêmement diversifié en quelques années. C'est-à-dire qu'il y a la voiture, le poids lourd, le bus, les deux roues motorisées, mais on a aujourd'hui les vélos électriques de plus en plus, ouais. les trottinettes électriques. Et donc voilà, on a une pluralité d'usages sur la route qui impose une vigilance pour chaque conducteur beaucoup plus grande. Et effectivement, ne pas se laisser distraire par l'usage d'un téléphone, par l'usage d'un double écran, par tout ça, parce que conduire aujourd'hui est sans doute plus compliqué parce que vous avez des gens qui ont une pratique de la route extrêmement diversifiée. C'est compliqué. Alors pour les trottinettes, vu l'état de nos routes, heureusement on en a peu. Pour être allé en Europe il n'y a pas très longtemps, c'est quand même très compliqué de conduire en Europe, c'est quand même très compliqué, ça débouche de partout, dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il faut être hyper vigilant. Tout à l'heure, on parlait du fait que vous fassiez de la prévention dans les écoles. Ouais. Mais si les parents ne donnent pas de bon exemple aux enfants, c'est le taureau des Dalaïdes, quoi. Ça va être compliqué. C'est catastrophique. Dernièrement, j'ai une formatrice qui était dans un établissement scolaire à côté de Papeete, je ne vais pas dire lequel. Elle m'a débriefé de sa formation qui dure 2 heures par classe, puisqu'on fait, dans le cadre d'une convention avec le ministère de l'Éducation, toutes les classes de 5e, 3e, seconde et bac pro de Tahiti, Moorea et des îles Sous-le-Vent. Elle m'a rendu compte de réactions d'élèves calqué sur la réaction des parents, qui lui indiquaient clairement que le permis, ça servait à rien. Et on en est venu à parler de l'origine de ces faits, quoi. Et après, l'origine, c'est simple, c'est que les parents abondent dans ce sens. Quand les parents abondent dans ce sens, il y a aussi parfois où il n'y a pas de parents. Donc ça devient compliqué de faire de la formation, de la prévention dans les établissements avec des jeunes qui sont au demeurant très cool, quoi, mais pas réactifs du tout ou qui sont carrément anti. Et là, je parle d'une classe complète. Que faire? Alors quoi, c'est phénomène de mode, c'est le principe de contrariété par rapport à l'autorité. Il y a peut-être ça aussi, mais je ne sais pas. Et c'est vrai que vous l'avez dit, c'est l'affaire de tous, la sécurité routière. Ouais. C'est pas, il y a la prévention, il y a la répression, et puis il y a la prise de conscience. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'il faut travailler si on veut aller vers un usage plus sécurisé des routes. Donc cette prise de conscience, quand on baigne dans cet univers-là, comme c'est notre cas à tous les deux, dans les fonctions qui sont les nôtres, on en est forcément très, très marqué. Quand vous êtes gendarme et que vous allez annoncer un décès dans une famille ou que vous allez annoncer un accident qui marquera à jamais la personne parce qu'elle ne pourra plus se déplacer, parce qu'elle aura perdu l'usage d'un bras, d'une jambe, voire de l'ensemble de ses membres, vous êtes extrêmement persuadé de l'impact. Vous êtes dans le concret. Vous êtes dans le concret. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire passer, en fait. C'est que il n'y a pas la prise de danger sur la route, c'est une prise de danger pour soi-même, c'est une prise de danger pour les autres, et c'est une prise de danger qui va vous impacter toute votre vie, pour quelques minutes d'inattention, pour quelques secondes d'inattention. Donc c'est ce message-là qu'il faut réussir à marteler. Oui, on n'est même plus dans la diffusion, il faut le marteler maintenant. Il faut le marteler, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça, et en espérant que ça infuse. Le panel, plus alors possible. désolé, mais on a parlé de prévention, mais il faut parler de sanctions aussi, puisque on aimerait que l'un n'aille pas sans l'autre, mais si les deux vont de pair, bien sûr. obligatoirement, Ouais, pour parce faire que vous changer les estimez que le comportements. panel des sanctions est suffisamment large. Et ça peut aller donc je ne sais pas quel est le terme, mais peut-être d'un rappel à la loi, c'est peut-être ça le terme, jusqu'à carrément suppression du permis et ainsi de suite.
C'est très... Bien sûr. Le panel des infractions possibles est extrêmement, et des peines assorties est extrêmement large. Les possibilités qu'offrent aujourd'hui les dispositifs en place sont efficaces. Ils sont utilisés. On procède à un volume de dépistage, notamment en termes d'alcool, extrêmement important. J'ai sorti les chiffres pour 2022. C'est 53 500 dépistages auxquels ont procédé les gendarmes sur les routes de Polynésie au cours des derniers mois. 53 500 dépistages, c'est autant d'opérations de sécurité routière, autant d'opérations de police route qui sont mises en place. Donc le panel des possibilités répressives, on a aujourd'hui des tests qui permettent de dépister la consommation de stupes de manière quasiment instantanée. Donc on a les outils techniques, on a les outils légaux et réglementaires qui vont avec. Donc on les utilise et on va les utiliser jusqu'à ce que la pédagogie finisse par faire ses effets. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas abandonner, c'est votre rôle. Exactement. Et il est nécessaire et indispensable. Exactement. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Sujet grave, mais il est important d'en parler et surtout de rappeler à tout le monde que c'est notre vie à tous, donc on doit être solidaire et attentif. Merci d'être venu nous expliquer tout ça et merci pour votre implication. Janice, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV ? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Moana et à 19h30 2 épisodes de votre série préférée Hawaii 5.0. Bonne journée sur TNTV et à demain.